Beaucoup de jeunes viennent me voir en me disant « Lionel, est-ce que tu as un conseil pour moi Je veux me lancer dans l'immobilier. » Oui, j'en ai un. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est « Arrête de te la péter ». Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais pas que, on parle surtout d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Et tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux que je vais inscrire juste là. Alors dans cette vidéo on va voir 4 points très précis pourquoi je dis qu'il faut savoir rester modeste quand on veut se lancer. Alors le premier point c'est accepter d'apprendre, de faire son bilan. Et ça, c'est quelque chose que je revois souvent chez les gens qui veulent se former ou qui commencent à se former. Comme ils ont déjà une petite expérience de l'immobilier, que ça soit dans le cash flow, dans la colocation, dans la location courte durée, ils viennent dans l'achat-revente avec leur certitude et ils sont sûrs de savoir de quoi il s'agit. Moi, ce que je vous dis, c'est arrêter de faire ça et accepter de réapprendre. Moi-même, je le dis très clairement, je suis formateur spécialiste de l'achat-revente, c'est ce que je fais, c'est ce que je connais. Je connais pas le cash flow, les immeubles de rapport, la LCD, tout ça. Ce n'est pas mon domaine. Si je vais dans ce type de formation, je vais oublier tout ce que j'ai appris, toutes mes certitudes pour savoir réapprendre. Et beaucoup de gens, et beaucoup trop, j'en ai marre, viennent dans l'achat-revente avec leurs certitudes et ils n'arrivent pas à progresser en fait. Ils n'arrivent pas à franchir un certain cap parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce qu'ils savent déjà. Pour eux, je sais ça, j'ai pas à redescendre, apprendre les bases de l'achat-revente pour redécoller. Et beaucoup trop de gens font cette erreur. Faites preuve d'humilité. Je sais, moi qui parle d'humilité, mais bon, je vous le promets, faites preuve d'humilité, vous ne le regretterez pas. Réapprendre de quelqu'un qui connaît, remettre en doute vos certitudes, vous fera progresser à un point où vous n'avez pas idée. Le deuxième point qui est très important, c'est accepter de ne pas savoir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de solitude. Par le passé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Maintenant, je le fais plus parce que je commence à sortir du pueblo, mais c'est le moment où on vous dit quelque chose, vous ne savez pas de quoi on parle et vous faites semblant de le savoir. Et vous êtes là comme ça. Ah bah oui, évidemment. Et en fait, vous êtes ridicule, la personne devant vous sait que vous ne savez pas, vous savez que vous ne savez pas, et ce petit orgueil mal placé vous empêche de progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, parce que là, c'est une vidéo un peu mindset, mais il faut vraiment comprendre que pour performer dans un secteur, l'immobilier et l'achat-revente, il faut accepter d'être élève. Même moi, j'avoue, et je le dis très clairement, on me dit de pas le dire, mais je m'en fous, je le dis. Souvent pendant nos formations, je fais des lives le lundi soir et tout, où tous les élèves se rencontrent, me posent leurs questions au sujet du module qu'ils ont vu la semaine. Tous les lundis soirs, c'est comme ça. 2 heures, ils viennent, ils posent toutes leurs questions, je réponds pour qu'ils puissent sortir du live avec toutes les certitudes possibles et imaginables. Comme ça, quand ils ont fini un module, ils le maîtrisent de A à Z. Il y a un module travaux, et dans le module travaux, j'interviens et je réponds aux questions et je donne toutes mes connaissances sur les travaux. Et il n'est pas rare que dans mes formations, j'ai des artisans qui veulent se former à l'achat-revente parce que ils ont déjà une partie du processus qu'ils maîtrisent. Et eux, quand ils viennent, faut arrêter de mentir, ils ont une meilleure connaissance de certains travaux que moi. Moi, je peux pas dire à un homme qui est carreleur comment on voit la meilleure qualité de carrelage, comment mieux le poser, comment les meilleurs cols, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Forcément, il le sait mieux que moi. J'ai des carreleurs qui sont carreleurs depuis 20 ans. Je vais pas leur dire, non, tu dis n'importe quoi, c'est comme ça. J'accepte de ne pas savoir et d'apprendre. Et le fait de ne pas savoir et d'apprendre fait que mon bagage au niveau de mes connaissances grossit. Il ne fait que grossir parce que j'accepte d'apprendre de tout le monde. Et si tu ne fais pas ça, si tu n'acceptes pas de redevenir un élève à tout moment, tu vas arriver à des plafonds. Tu vas arriver à beaucoup de plafonds parce que, comme je disais dans le point, tu ne remettras pas en cause tes certitudes. Le troisième point, c'est n'aie pas honte d'avoir fait des erreurs. Il n'y a pas un être humain sur cette planète qui n'a pas fait d'erreur. Et même moi qui suis formateur, comme je t'ai dit dans le point 2, en immobilier, j'ai fait des erreurs. C'est pour ça que j'ai fait une formation, c'est que j'ai appris à la dure, parce que du temps où je me suis lancé, il n'y avait pas de formation. Donc j'ai appris à la dure, et on faisait des erreurs.
on en a fait et on connaît les conséquences. Donc c'est pour ça que je vois des gens qui ont fait des erreurs et ils en ont honte. Mais le fait de pouvoir partager tes erreurs avec les autres dans un groupe, ça va protéger des plus jeunes que toi. Des plus jeunes que toi qui n'ont pas l'expérience de ceci ou de cela. Quand tu lui expliques ton erreur, peut-être que lui, tu vas l'empêcher de la faire. Attention, je mets un gros bémol, attention. Parle des erreurs que tu as fait. Pas, j'ai entendu dire que mon pote, il a voulu investir, il a fait ça. Tu connais pas très bien l'histoire, tu ne connais que ce qu'il t'a raconté. Ça, c'est des conneries. Viens pas raconter les problèmes des gens, ça sert à rien. Mais vraiment, si tu as fait une erreur, raconte-la. Moi, dans mes formations, j'ai des gens qui viennent me parler de leur projet et je leur dis, fais attention. Parce que j'ai fait déjà un projet comme ça et j'ai fait ça, ça, ça. Le fait d'avoir fait ces 3 petites erreurs, ça m'a mené là. Ça, c'est le plus beau des services que tu puisses rendre à quelqu'un. En fait, tu lui partages ton expérience et lui, grâce à tes erreurs, il se protège. Et n'aie pas peur de faire ça. Crois-moi, c'est une grosse plus-value pour toi et pour les gens qui t'entourent. Partage tes erreurs. Et le 4e point, et non des moindres, n'essaye pas d'impressionner les gens. Ne fais pas trop de modestie. Quand tu sais quelque chose, tu le sais. Faut pas se mentir. Faut arrêter de faire non, je sais pas. Si tu sais, tu sais. Tu le dis. Par contre, n'essaye pas d'impressionner les autres. Parce que là, tu vas rentrer dans un truc à vouloir impressionner tout le monde et n'importe qui, et tu te ridiculises. Et il n'y a rien de plus ridicule que quelqu'un qui vient, qui connaît 2-3 choses et qui veut impressionner le meilleur. Alors, je vais faire une métaphore pour que les gens disent pas que c'est moi. Moi, j'aime beaucoup le foot. Je vais pas me poser à côté de Lionel Messi et lui expliquer comment on fait certaines choses. Par contre, dans l'immobilier, beaucoup de gens se permettent. Et ça arrive, moi je connais des formateurs dans la bourse, ils me disent, ils ont exactement les mêmes problèmes. Tu as peut-être une petite expérience, et elle n'est pas négligeable, il faut dire que tu as déjà fait ça, 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 et tu l'as fait, tu connais. Mais à vouloir impressionner tout le monde, à vouloir grossir tes chiffres, à vouloir montrer que tu as fait ceci, cela, arrête. Tout le monde a déjà rencontré cette personne. Bon, en général, lui, il se forme pas, je peux pas dire que je l'ai dans mes formations. Mais tout le monde a déjà rencontré cette personne. Il a tout fait sur tout. Tout fait sur tout. Le moment où tu le vois en train de faire, tu te rends compte que c'est une brêle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une brêle. Il ne sait rien faire. Donc, n'essaye pas d'impressionner les gens. Tu vas gaspiller beaucoup plus d'énergie à t'inventer une vie qu'à apprendre pour être performant. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires. Et si vous ne l'êtes pas, dites-moi pourquoi. Non, Lionel, je pense que sur ce point-là, tu te trompes. Et on débattra avec plaisir. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.